Et bien voici le traducteur de langue le plus performant que j'ai pu tester sur ma chaîne YouTube. Avec d'ailleurs un excellent rapport qualité-prix. Plusieurs fonctionnalités complètement dingues qu'on verra aussi bien entendu durant cette vidéo. Et là en fait on va pouvoir l'emmener partout. Il est vraiment assez fin comparé aux autres que j'ai pu tester. Et surtout en fait il intègre cette puce qui va te permettre d'avoir internet et de pouvoir l'utiliser partout. Et ça c'est totalement dingue. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter un petit bijou technologique pour casser cette fameuse barrière de la langue. Il s'agit donc du translator Q1 proposé par la fameuse marque Vasco. Peut-être que tu vas bientôt voyager, tu bosses avec des collègues à l'international ou peut-être que tu as juste envie de parler couramment par exemple le japonais, l'espagnol ou l'allemand sans galérer. Et franchement, ce produit c'est totalement dingue. C'est-à-dire c'est un appareil qui est capable de traduire ici en direct des appels, fonctionner gratuitement dans près de 200 pays, c'est un truc de dingue, sans abonnement bien entendu, grâce à sa carte SIM intégrée avec internet illimité à vie. Voilà, là on a quand même quelque chose, ça commence à être super intéressant. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en ce moment avec la Black Week, il y aura des promos jusqu'à moins 30% sur le site Vasco. Et avec mon code qui est dans la description aussi de cette vidéo, ChristoTech5 tout en majuscule, tu as même une réduction supplémentaire. Le tout, bien entendu, est valable jusqu'au 2 décembre 2025. Et en plus de ça, je trouve qu'il a un excellent rapport qualité-prix, donc avec les offres promotionnelles et tout, ça va carrément être intéressant. Bien entendu, cette vidéo est en collaboration avec l'entreprise Vasco Electronics qui m'a envoyé ici le translator Q1. Bien entendu, comme tu le sais, le but c'est d'être transparent avec toi, te donner des points positifs et bien entendu aussi négatifs. Vasco Electronics est une entreprise polonaise fondée en 2008 et ici, comme je te l'ai dit, leur but c'est de supprimer les barrières de la langue grâce à l'intelligence artificielle. Le Vasco Translator Q1 est leur modèle le plus avancé et on verra ça bien sûr ensemble durant la phase test. Et c'est parti concernant les caractéristiques du produit. Déjà la première chose c'est qu'on va retrouver le clonage vocal Vasco My Voice, c'est-à-dire que ta propre voix est recréée dans 54 langues. Traduction d'appel en direct, 53 langues compatibles avec 10 minutes offertes. La traduction vocale instantanée, plus de 80 langues avec précision de 96% en 0,5 secondes. On le verra ensemble durant la phase test pour voir si ce fameux délai de latence est aussi précis que ça. C'est quelque chose de franchement de dingue. Une traduction de texte, plus de 100 langues. Traduction aussi par photo, puisqu'il y a un appareil photo à l'arrière du produit. Détecte du texte dans 110 langues. C'est quelque chose de dingue. Le mode main libre automatique et discussion de groupe. Internet gratuit et illimité à vie dans près de 200 pays. Un écran tactile IPS 3,54 pouces. Donc c'est plus petit qu'un smartphone. Mais c'est bien. Au moins tu vas pouvoir, c'est mobile. Tu vas pouvoir l'emmener partout. Qui d'ailleurs se recharge en type C. Donc ça aussi c'est bien, c'est un câble universel, une batterie de 2500 mAh, processeur quad-core, haut-parleur puissant, très important le haut-parleur. Si jamais tu es dans un endroit avec pas mal de bruit, il faut vraiment ici un haut-parleur puissant, c'est le cas, résistant poussière, éclaboussure, petit choc aussi. Et c'est parti, on va donc déjà dans un premier temps regarder ensemble le produit, donc vraiment le hardware, et après on va regarder aussi au niveau du menu etc, comment ça fonctionne avant de passer à la phase test avec Marek pour parler donc le français, le polonais et l'anglais. Donc ça ressemble à un petit téléphone très compact. Alors si je te dis très compact, parce que là je vais te mettre l'iPhone 17 Pro, d'accord, et on va voir que il n'est pas très grand, donc ça c'est bien pour pouvoir le transporter partout. Donc ça c'est la première des choses. Donc on a un grand écran comme tu peux le voir ici, donc qui sera tactile. Nous avons le nom de la marque Vasco et nous avons le haut-parleur qui est au-dessus, qui est assez fort. Donc ça aussi c'est important parce que quand on est à l'extérieur, il peut y avoir du bruit ambiant de l'environnement et donc à ce moment-là il faut absolument un haut-parleur fort pour que la personne en face de toi puisse entendre. On aura aussi, on ne le voit pas forcément bien, une indication lumineuse, d'accord, quand tu vas mettre pour que la personne puisse parler.
hein, donc ça va s'allumer, voilà, d'ailleurs d'une couleur différente en fonction de la personne qui va parler. En dessous, donc ça je trouve c'est vraiment bien, le chargement se fait en type C, donc c'est vraiment un port ici universel, donc là pas besoin de s'embêter à se dire bon bah faut pas que je perde le chargeur, etc. Et à l'arrière, donc en bas on a une sorte de petit anneau, ça c'est tout simplement si tu souhaites le transporter, etc. avec un petit collier, donc là tu pourras l'utiliser. Donc nous avons une sorte de petit flash et un appareil photo, et ça c'est vraiment cool, on le verra ensemble. L'appareil photo c'est pour traduire directement en temps réel. Et sur le côté droit, donc nous avons le bouton Power, d'ailleurs on va appuyer longtemps dessus pour l'allumer, voilà, nous avons Vasco Translator, comme ça on va le voir ensemble, et nous avons deux boutons. Alors ça va être par exemple quand moi je vais parler avec une langue, je vais appuyer sur ce bouton là, et quand l'autre personne va parler, je vais appuyer sur ce bouton là, pour être vraiment précis. Après on n'est pas obligé d'avoir cette option là, je peux carrément activer une option où il va le faire automatiquement de son côté. Donc en haut à gauche, donc nous avons la marque Vasco, ce que tu peux le voir en haut à droite, donc là je me suis connecté au réseau Wi-Fi, donc bien sûr durant la phase test avec Marek, je vais me déconnecter de la Wi-Fi, c'est le but. Le niveau de batterie restant, 99%, la batterie tient bien. On a les paramètres, je vais te montrer rapidement les paramètres. Donc là, nous aurons bien sûr la Wi-Fi, d'accord, Bluetooth, donc la langue du système, mise à jour, donc ça très très important pour ces produits-là, hein, pour qu'ils puissent évoluer dans le temps. Filtre des obscénités, la voix préférée qu'on peut changer, la vitesse de prononciation, donc ça aussi c'est des choses bêtes mais qui sont importantes. La luminosité de l'écran qu'on va pouvoir ajuster, donc le verrouillage de l'écran, donner de l'appareil, information légale, tutoriel, rétablir les réglages d'usine tout en bas et accessibilité. Donc vraiment je trouve que c'est bien fait. Tu vois, on a un bon mélange entre hardware et software. Moi, je te dis ça parce que je l'ai aussi un petit peu utilisé. Donc, comme tu peux le voir, là, on aura les grosses fonctionnalités. Donc, conversation, l'appel, la photo, le texte et chat de groupe et apprentissage. Ce que je voulais faire dans un premier temps, c'était de te montrer l'apprentissage. Je sais que ça peut paraître bête, moi je trouve que c'est super bien et je trouve que c'est une excellente idée. Donc par exemple ici, j'avais commencé à regarder pour cours terminé, donc ici 0, langue à apprendre, imaginons l'anglais. Et donc là, j'ai les leçons et ma progression. Donc ça, c'est vraiment un truc de dingue. C'est-à-dire que là, je peux choisir une langue et en fait, je vais avoir des cours directement dans ce produit-là. Donc, hormis le côté où il fait traducteur de langue en temps réel, bah en fait, il peut m'aider à améliorer, à apprendre, voilà, une langue. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée puisque ça rejoint totalement l'envie d'avoir un traducteur, c'est de traduire facilement, mais aussi, pourquoi pas, d'améliorer, voilà, son apprentissage concernant cette langue en question. Donc là, je te fais défiler un petit peu les langues qu'on va retrouver. Hein, ici, possibilité d'apprendre, voilà, donc là j'ai mis l'anglais UK, bien sûr, et donc là, par exemple, imaginons leçon, un américain, etc. Donc là, hop, American, voilà, avec le haut-parleur, etc. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Donc là, imaginons, j'appuie ici, donc je connais anglais, etc. Donc voilà, tu auras des petites leçons. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien pour, en plus avec la prononciation hein, qui est vraiment très bonne, hein, un petit ami. Boyfriend. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà, c'est une bonne idée d'inclure ça et j'espère qu'ils vont faire aussi des mises à jour, etc. pour pouvoir améliorer ce système, voilà, d'apprentissage. Bravo à vous. Bon, maintenant, on va aller dans photo. Et donc, le photo, donc ici, je clique dessus et donc là, on va avoir accès à l'appareil photo qui est situé, bien sûr, à l'arrière de l'appareil. Et comme tu l'as compris, ici, je peux appuyer pour prendre une photo. Et alors, ce qu'on va faire ici, je me suis dit, ça pouvait être sympa. Donc, il s'agit ici d'une carte Pokémon japonaise. Et donc, ce que je me suis dit, bon, bah, pour un exemple concret, imaginons, bah, c'est de traduire cette carte Pokémon-là. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer un peu comme ça. On va essayer de prendre la photo la plus nette possible. Et donc la reconnaissance de texte, et comme tu peux le voir ici, il a pu reconnaître le texte en question. Et donc quand on regarde et quand on se rapproche, c'est assez intéressant. Par exemple ici, donc on voit lézard, donc là c'est le fameux, hein, pour les gens qui connaissent Pokémon, c'est le Reptincelle. D'ailleurs, alors pourquoi j'ai pris cette carte Pokémon, c'est en japonais, c'est des cartes qu'on peut retrouver sur internet, donc on peut vérifier, vous pouvez vérifier de votre côté la traduction. Donc là, explosion de feu, d'accord, 50, donc il a même reconnu aussi le chiffre, et coupe, voilà. Et donc il voit même l'information, bien sûr, qui est plus petite, d'accord, qui est sous, d'accord, sous un peu le titre et le sous-titre, quoi, qui est vachement plus petit. Donc ça, c'est cool. Et donc là, il utilise sa queue pour terrasser ses adversaires et les déchiqueter avec ses griffes acérées. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Ça, c'est vraiment bien. Donc en plus, je peux zoomer, comme tu as pu le voir. Donc ça, c'est cool parce que bah, quand on regarde comme ça, on se dit, bon, bah, je comprends pas forcément parce que c'est un peu petit. Bah non, tu peux juste zoomer. Voilà, comme sur un téléphone. Bravo, franchement, là, c'est quelque chose qui, je trouve,
trouve, c'est la première fois que je vois ça et qui se démarque vraiment de ses concurrents. Donc écoute, ça me fait extrêmement plaisir. Donc après, ce que je vous recommande quand vous prenez une photo, c'est vraiment de prendre votre temps. Prenez votre temps, bougez pas trop parce qu'on voit qu'on n'a pas non plus l'appareil photo qu'on peut avoir par exemple sur un iPhone, etc. Après, c'est normal, voilà, on est sur un produit à 500 €, donc ils peuvent pas tout mettre non plus d'un coup. On va donc passer à la phase la plus importante, la conversation. Donc quand je clique dessus, donc comme tu peux le voir ici, donc ça j'avais fait des tests avec le français et l'anglais. Mais bien entendu, là je peux sélectionner plusieurs langues, c'est-à-dire que il n'y a pas que l'anglais, on va retrouver, comme tu peux le voir, pas mal de langues, l'allemand, l'arabe, ça peut être par exemple même le catalan, le chinois aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire défiler toutes les langues parce que je sais que des personnes me demandent de faire défiler pour que tu puisses voir aussi de ton côté toutes les langues que moi j'ai en tout cas. Bon, l'italien, le japonais, en plus on a pu le traduire le japonais avec la carte Pokémon. Voilà, donc là on a vraiment un choix qui est très très large et ça c'est vraiment super. Voilà, et donc on n'a pas besoin d'une connexion ou d'une connectivité Wi-Fi, on le verra ça avec mon ami Marek. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ces deux boutons là. C'est-à-dire que là, quand j'appuie ici, donc là il va falloir parler en français. Et là, donc je reste appuyé sur le bouton du bas, et donc là je parle en français et la traduction se fera par la suite en anglais. Je décroche. So here we need French in the age. So I keep pressing the bottom button and so here I speak in French and the translation. Bien entendu, ce qui est bien, c'est d'avoir le texte pour avoir un suivi de la conversation. Et donc, here I can speak in English. That's really important, so I just need to press on the button and here I go. Bon, désolé pour Je mon peux accent. parler en anglais, c'est très important. Il me suffit donc d'appuyer sur le bouton et c'est parti. Donc quand j'appuie dessus sur le texte, ça va remettre le vocal, hein, donc ça c'est bien, Je peux parler en anglais, tu vois. c'est très important. Voilà, et on peut bien sûr Il me suffit donc diminuer le d'appuyer volume sur le bouton et ou c'est l'augmenter. parti. Et donc ce que je te disais, mais ça a été coupé, c'est qu'en fait quand j'appuie sur un bouton, donc imaginons ici pour parler en français, comme tu peux le voir, il y a une petite lumière. Donc là, ça veut dire donc on a un code couleur. Donc là, on est un peu sur du violet. Donc là, faut parler, comme tu peux le voir ici, en français. Voilà. Et donc là, la traduction se fera automatiquement. Donc après, en anglais. Et donc là, si j'appuie sur le bouton du haut, on aura une autre couleur, plus blanche. Et donc là, faudra I need to speak in English because the traduction will be in French. Voilà, anglais, parce que la traduction sera en français. Voilà. Donc ça, c'est super bien. Tu vois, vraiment un très très bon point. On va aller dans Appel, puisque là, on peut enregistrer des contacts. Donc Chris, Lise, etc. et effectuer des appels avec aussi la traduction. Donc ça aussi, c'est possible. J'essaie de pas trop tergiverser sur tout ça. Le photo, donc ça, c'est ce qu'on a pu voir ensemble. Et le texte aussi. Donc ça, c'est cool. Et chat de groupe. Alors chat de groupe, ça va être vraiment le côté où tu vas pouvoir donc faire un peu des conversations à plusieurs. Voilà. Donc par exemple là, créer un chat, rejoindre un chat, etc. Donc là, on va juste aller dans texte. Donc là, en fait, dans texte, tu vas tout simplement écrire du texte. Imaginons que tu vois quelque part. Donc tu peux mettre bonjour. Donc là, comme ça, tu vas voir le tactile. Donc comment tu... Alors attends, hop, c'est vrai que les touches sont plus petites, donc c'est une habitude à apprendre. Voilà, how are you doing? Et donc là, tu as la traduction. Donc ça peut être pas mal aussi si tu veux juste taper du texte pour avoir la traduction. Et un point important, hein, dans conversation, si on retourne dessus, je t'en ai pas parlé, si je lève la barre ici, je vais pouvoir parler, donc par exemple à gauche en français, et donc là je parle en français pour avoir la traduction. Pas besoin d'appuyer sur le bouton. Et je peux même appuyer au milieu, et donc là il fera une reconnaissance automatique. I would like to know if it is possible to eat tonight at 8 o'clock. Je voudrais savoir s'il est possible de manger ce soir à 8 heures. Donc ça c'est vraiment bien. Moi je préfère voilà qu'on ait un peu ce système automatique, c'est-à-dire que j'ai pas appuyé à chaque fois. Je te l'ai pas montré, mais on peut aussi bien sûr partager, d'accord, cette conversation-là, comme on peut le voir 22. Donc on va avoir 22 conversations un peu différentes. Donc ça c'est cool. Tu vas pouvoir le partager. Voilà. Donc franchement, concernant le produit, j'ai absolument rien à dire. On a donc un super produit qui fait compact, qui se recharge en type C avec un appareil photo qui est plutôt de bonne qualité, qui nous permet de traduire en temps réel un produit. Donc ça c'est vraiment bien. Je peux mettre en place la conversation, c'est la chose la plus importante, avec un haut-parleur qui est vraiment très fort. Donc ça c'est nickel. Avec un système de reconnaissance de langue, c'est-à-dire que je sélectionne donc ici 2 langues et si la personne en face de moi parle, j'ai pas à chaque fois à appuyer sur le bouton pour qu'il puisse parler dans sa langue en question pour que ça puisse la traduire
traduire dans la... Donc ça, c'est vraiment très bien. Il y a le texte, donc ça aussi, pourquoi pas. Voilà, un texte, quelque chose que tu vois sur un document, tu peux prendre une photo ou juste marquer le texte en question pour avoir la traduction. Ou si tu veux juste traduire un mot en question, tu mets juste le texte et comme ça, tu as la traduction. Il y a les appels aussi, donc ça aussi, c'est pas mal. Le chat de groupe, etc. Voilà, donc on a vraiment un produit très complet. Petite parenthèse super importante, mais concernant le produit, le Vasco Translator Q1, je me suis rendu compte que durant la partie live test avec Marek, que j'ai cité à plusieurs reprises que j'utilisais le produit en mode hors ligne. Alors il faut bien comprendre en fait dans ma tête, c'est que je n'utilisais pas le réseau Wi-Fi de la maison pour pouvoir faire fonctionner le produit. Mais comme je te l'ai cité auparavant, dans les caractéristiques, en fait, on va retrouver donc une carte SIM intégrée qui va te permettre d'avoir ici accès à Internet illimité à vie dans près de 200 pays. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici avec Marek. Je me suis enlevé du réseau Wi-Fi. C'est pour ça dans ma tête je disais un peu le mode hors ligne. Mais non, parce qu'on va utiliser la carte SIM intégrée dans le Vasco Translator Q1. Et donc c'est vraiment cool, ça va nous permettre tout simplement de pouvoir tester le produit en temps réel dans une vraie situation. En plus j'habite en Corse et tout, donc par moment le réseau capte un peu moins bien. Donc ça nous permettra de voir l'efficacité du produit sans céder bien sûr du réseau Wi-Fi. Bon allez, c'est parti et donc on se retrouve ici avec Marek, merci beaucoup. Donc en plus de ça, tu parles plusieurs langues. Est-ce que tu peux me les citer s'il te plaît? Polonais, bon français, allemand et anglais. Donc ça c'est super bien parce qu'au moins ça va nous permettre de tester ce produit-là, le Vasco Translator Q1. D'ailleurs, en plus de ça, j'ai fait exprès de ne pas te le montrer avant. Donc là vraiment ça va être la découverte. Je te laisse comme d'habitude le produit dans les mains, comme ça tu peux déjà me donner un petit peu ton avis. Alors qu'est-ce que tu en penses comme ça? Bon, en fait, je pensais que c'était un téléphone portable. Ouais, c'est Ça vrai. ressemble tout à fait à ça. En plus, je crois qu'il y a un appareil photo derrière. Exactement. L'appareil photo, à ton avis, à quoi il pourrait servir? Traduction de texte. Exactement. Et donc en fait ici la marque Vasco, ils ont décidé de faire quelque chose de vraiment différent, d'ailleurs à un prix beaucoup plus réduit que la concurrence, qui ressemble comme tu l'as dit à un smartphone avec le petit flash et l'appareil photo, qui permettra de prendre des photos comme on a pu le voir ensemble de texte et de pouvoir le traduire en temps réel. D'ailleurs ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va enlever le réseau Wi-Fi. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans les paramètres rapidement, le Wi-Fi et on va désactiver. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer une conversation. Donc comme ce qu'on avait fait précédemment, on va aller dans conversation, voilà, et donc ici on va sélectionner les langues. Alors ce qu'on va faire c'est qu'à gauche, si tu veux, on met le polonais, parce que là ça va être bien avec le polonais, parce que moi je connais pas du tout le polonais et à chaque fois que tu parles là je peux pas tricher quoi, tu vas me dire des choses, moi on va voir s'il va pouvoir le traduire correctement. Et moi de mon côté, on va mettre le français. Voilà, donc là normalement si je parle ici en français, tu devrais avoir la traduction en polonais. Więc jeśli zazwyczaj mówię tu po francusku, powinniście mieć tłumaczenie po polsku. Tak, jest tłumaczenie, ale nie do końca dokładne. Voici la traduction, mais elle n'est pas tout à fait exacte. Ok, tu l'as pas eu tout à fait, d'accord. Alors sachant que là, faut pas oublier qu'on a enlevé le Wi-Fi, hein. Donc là on est vraiment en mode quelque part hors connexion. Donc comme ça nous permet de voir de suite le résultat. Dobrze, pamiętajcie, że wyłączyliśmy Wi-Fi. Jesteśmy więc w trybie offline, co pozwala nam natychmiast zobaczyć wynik. To tłumaczenie jest już dużo bardziej dokładne, dużo lepsze niż to pierwsze. Cette traduction est déjà beaucoup plus précise, bien meilleure que la première. D'accord, en tout cas là ce que je trouve, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive à avoir une discussion sans avoir appuyé sur des boutons. Et derrière la traduction, en tout cas j'ai l'impression, se fait correctement et c'est assez rapide le délai de latence. Très peu de délai de latence, peut-être 1 à 2 secondes. No dobrze, w każdym razie, co uważam za całkiem interesujące, to, że możemy prowadzić dyskusję bez naciskania żadnych przycisków i bez tłumaczenia za kulisami. Tak, to prawda, opóźnienie nie jest duże. Alors, qu'en as-tu pensé de cette traduction? Bon, déjà c'est quelque chose qui est très pratique, hein. C'est surprenant la technologie, comment elle avance, de ce qu'on peut faire tout simplement en 2 langues. Même si je parlais pas le français, on pourrait avoir une discussion tout à fait normale. Il y a quelques mots, par exemple, quand tu me tutoies, l'appareil me vouvoie, ou l'inverse. Donc ça, mais bon, on peut quand même excuser ces petits défauts, je dirais, mais qui sont pas dérangeants du tout.
Il y a même les petits mots, le tu sais, des fois ils C'est le ça. mettaient, voilà. Ouais. Et ça, souvent, alors à mon avis, avec le temps et les mises à jour, c'est des trucs qui vont supprimer ces petits mots un peu inutiles. Mais c'est vrai que moi je suis assez surpris parce que le polonais, franchement, à chaque fois que tu parles polonais, je suis mais alors largué. Tu sais, c'est vraiment une autre langue. Ah oui, Et c'est super intéressant de tester un produit comme ça et de voir avec une langue, tu vois, on peut pas tricher là. je Ouais, tu pense vois. que si ça peut faire la même chose, de la même qualité avec toutes les langues, comme Ouais. le japonais, le chinois ou d'autres langues, bah, c'est très surprenant quand même. Et comme un peu ouais, l'appareil photo qui finalement au début je me disais Ça, c'est une nouveauté, voilà, c'est super tu aussi. prends une photo de quelque chose. Pour la magazine, on peut prendre une notice d'utilisation. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est... C'est vrai, c'est Bon, vrai. même si elles sont en plusieurs langues, mais pas dans toutes les langues du monde non C'est plus. vrai. Hein, donc c'est... Bah ça par exemple, ça me fait penser quand nous on était au Japon, truc tout bête, le micro-ondes, machine à laver, ils mettaient des tutos mais c'était en japonais, dans certains endroits pas trop touristiques. Et donc là, t'es face au truc et tu dis mais qu'est-ce que c'est, tu comprends rien. Et donc là, c'est là où aussi prendre la photo, t'as tout de suite en temps réel, même si t'as Ça me fait penser à la Corse, parce que par exemple quand tu vas faire des randos, tu as le descriptif en français, Ouais. parfois en italien, en corse, oui, mais dans aucune autre langue, même pas en anglais. Donc ça serait quand Ouais. même sympa d'avoir un petit appareil comme ça pourrait aider, ou dans les aéroports parfois. Bah, par exemple au Japon, je pense qu'à part le japonais et l'anglais, je pense pas que tu as du français ou du polonais, sûrement pas. Donc c'est très pratique. Je pense que c'est ce qui me plaît le plus, c'est le côté Ouais. appareil photo. C'est quelque chose que j'aime C'est- beaucoup. Compact, ça fait un petit téléphone comme tu C'est dis. ça. Ils ont travaillé haut-parleur. T'as un haut-parleur qui je trouve est plus puissant peut-être que ceux qu'on a pu tester précédemment. Donc voilà, donc là si tu veux on peut continuer sur le mode conversation qui nous intéresse le plus parce que c'est actuellement ce qu'on est en train de faire. Et là on peut changer de langue si tu veux. Moi je reste en français et toi on peut mettre en anglais. En anglais, On peut oui, tester si en tu veux. anglais, même si le polonais ça s'est très bien passé. On commence de suite, donc là moi de mon côté je parle en français. Okay, let's get started right away. So, from my heart, I'm speaking in French. Okay, so now I will be the one asking questions. So what are your plans for the next weeks? What are you doing during Christmas and New Year? Bon, maintenant c'est moi qui vais poser des questions. Quels sont vos projets pour les semaines à venir? Que faites-vous pendant les fêtes de fin d'année? Alors moi, cette année, j'ai décidé, donc pour Noël, c'est la première fois que je vais fêter Noël, donc ici avec des amis en Corse et avec ma maman qui va venir me voir à la maison. Donc ça va être super bien et donc c'est la première fois où je me déplace pas à Lyon et donc là je vais prendre je pense des vacances, je vais essayer le 20 décembre jusqu'au 3-4 janvier à peu près, si j'arrive. So this year I've decided to spend Christmas here in Corsica for the first time. I'm going to celebrate with friends and my mom, who's coming to visit me at home. It's going to be great, and it's the first time I'm not going to Lyon, so I'm going to take some time off. Il y a un bon I'm accent hoping je to be there trouve. from this. Et là si tu veux on va attaquer, on peut faire l'allemand, essayer pour voir est-ce que toi tu te sens chaud ou pas. Ça dépend du sujet de conversation parce que je parle pas souvent allemand. Ou Non, juste parce qu'il dire faut ce que je me mette que dedans. tu Il faut que je me mette dedans. Ah, est-ce que tu peux essayer voir si tu mets par exemple on met allemand. C'est vrai que moi en fait je suis pas dans les difficultés. Alors, Moi je parle français donc ça va. Tu me demandes de changer de langue, je suis pas une machine moi, je change pas de langue aussi rapidement mais... Tiens et si tu veux moi on va mettre en anglais moi parce que moi j'ai l'accent français quand je parle en anglais mais je pense que ça peut être intéressant pour voir même est-ce que si j'ai l'accent tu vois est-ce que ça peut toujours prendre en compte et comprendre les mots. Okay. Also, jetzt auf Deutsch. Da habe ich eine kleine Frage. Was macht ihr heute Abend? Okay, now in German, I have a small question. What are you doing tonight? Okay, so I'm going to speak in English. As you know, since maybe few days, I'm talking to you about collecting Pokemon cards and playing. I have bought on the internet. We call it a GBA for Game Boy Advance Pokemon, a Game Boy gaming. So maybe I think then after I'm going to play video games Pokemon. Also, ich werde Englisch sprechen, wie du ja weißt, da ich mich seit ein paar Tagen mit dir über das Sammeln von Pokémon-Karten und das Spielen von Pokémon-Spielen im Internet unterhalte. Ok, super. Bon, on a même fait l'allemand. Et franchement, je crois que c'est la première fois qu'on fait. Ouais, c'est la première fois qu'on a fait franchement, le Ouais, top. ouais.
Non, franchement, c'est très bien. C'est pour Le ça, top, je me mais suis- tu je me parles suis bien dit, allemand en plus. C'est... Une fois que je me mets dedans, Ouais, ça ouais. va, ça va. Attends, C'est des de découvertes. faire le switch entre le polonais et l'anglais, Et le ouais. français et l'allemand. Et ouais. Et quand on regarde, hein, parce que depuis tout à l'heure, on est à peu près sur 25 minutes de tournage environ, on est à 94% de batterie restant. On était à 100. Ouais, on était à 100, D'accord. chargé à 100%. Je sais pas. Donc c'est-à-dire qu'en 25 minutes, C'est tu as 5-6%. perdu 5-6%. Ouais. Donc ça veut dire que c'est quand même un produit que tu peux emmener oui. vraiment sur la journée, tu es tranquille. Qu'est-ce que tu en penses concrètement? Parce qu'on a fait un peu le tour du produit, principalement, bon, il y avait cet appareil photo, après surtout la discussion, mais qu'est-ce que tu en penses toi concrètement? Je pense qu'il est très bien. Il est très bien. Il est complet en fait par rapport à certains qu'on a déjà vus ensemble. Il y a le côté appareil photo que je trouve moi très pratique pour les documents, une notice d'utilisation, Ouais. même un poster, enfin peu importe. Hein. Donc je pense que c'est un plus, c'est même pas un petit plus, c'est un grand plus par rapport à certains appareils qui font que l'avoir en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est quand même pas si cher que ça. Ça reste un investissement. Il est aux alentours, alors de base, il est à peu près à 500 euros. Là, il est actuellement à 400 euros environ. Mais si tu veux, ces traducteurs-là, comment j'ai pu te présenter avec les autres produits, on était plus aux alentours des 600, 700, 800 euros. Tu vois, ouais. Ça Ouais, change ouais. quand même. Et le tactile, t'en penses quoi, toi, de l'interface, comment c'est fait, Simple. le texte? Simple, compréhensif. Ouais. Voilà. Oui, t'as pas eu de difficulté. Non. Ouais. Et je pense que aussi pour certaines personnes, voilà, des personnes un peu plus âgées peut-être, il ne faut pas que ce soit trop compliqué non plus. Et ouais, faut pas que ce trop- soit simple. Et concernant la traduction de la langue, t'as trouvé ça Très super, bien, toutes très les bien. langues. Moi, je ne Ok. trouve pas non plus que ce soit parfait à 100%, mais c'est très très bien. Et c'est surprenant aussi la vitesse à laquelle il est capable de passer d'une langue à l'autre, Ouais. hein, et de faire la traduction. Et avec un accent un peu différent à chaque fois, ça fait robot, on l'entend toujours un peu. En tout que cas, c'est- je ne voilà. peux plus espérer de faire traducteur avec ces engins-là, c'est fini. Non, c'est fini, c'est vrai. On est dépassé. Un traducteur de poche pour casser un peu cette barrière de la langue, et c'est vrai que c'est assez intéressant, et de pouvoir l'utiliser partout dans le monde. Et c'était un défaut qu'on retrouvait avec les autres produits que j'ai présentés sur ma chaîne, et beaucoup d'amis ou des personnes qui se sont procurés me l'ont dit. C'est dommage, à chaque fois il me faut un abonnement internet, tout ça, enfin C'est bref, ça. pour pouvoir l'utiliser. Donc merci beaucoup Marek, franchement, rien. super sympa Merci de d'être m'avoir présent. invité. Et bah ouais. C'est- Et ouais, ah bon bah écoute, peut-être qu'on testera d'autres produits, si ce n'est peut-être de la marque aussi Vasco. Tu me donneras à chaque fois bien sûr son avis, hein. Moi voilà, il dit exactement ce qu'il a envie de dire, point négatif ou point positif. Tout comme moi, c'est un peu le but aussi d'être transparent, et merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très contente de pouvoir te présenter vraiment cette petite pépite technologique. J'ai pu t'en présenter d'autres sur ma chaîne YouTube, des traducteurs de langue, mais alors celui-là, franchement, rien à dire, il est juste excellent, j'en suis extrêmement content. Ça fait un petit smartphone de poche qui fait bien compact avec un bon écran tactile et surtout ce côté où tu as internet dedans, c'est ce que j'aime beaucoup. Un haut-parleur qui est très fort, ça répond très bien comme on a pu le voir ensemble. Voilà, et concernant son prix, eh bien écoutez, je suis vraiment surpris parce qu'on l'a à 489 €. Donc ici avec l'offre Black Week jusqu'à moins 30% avec le code Christotech5 jusqu'au 2 décembre 2025, ce que je t'ai dit juste avant. Et là je trouve que Vasco, ils ont vraiment fait quelque chose de super bien. Voilà, le translator Q1, c'est vraiment une très très belle réussite. On a quelque chose de vraiment, je trouve, complet. Voilà, on va avoir un très bon écran tactile. On peut aussi traduire ici via l'image, via la photo. Donc ça aussi, je trouve que c'est une très bonne idée. J'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que durant certains moments, on te donne un document. Bah, c'est simple, quand j'étais au Japon, fallait remplir certains documents. Et donc, en fait, c'était tout en japonais. Donc, juste nom, prénom, tu vois, tu comprends pas forcément. Bah là, tu vois, tu prends une photo et tu peux le faire traduire. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. C'est un super produit que je recommande. Et surtout, le côté internet où tu peux te déplacer dans n'importe quel autre pays. Tu sais que ça va traduire. Voilà, là vraiment tu es tranquille et ça c'est vraiment nickel. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.